Chers amis journalistes, je suis très ému aujourd'hui très touché par votre forte présence. Je crois que entre la presse et le patron du PTP, M. El Hadji Diouf, il y a un véritable amour. Je vous remercie très sincèrement. Cette forte mobilisation me rappelle les moments historiques de victoire d'un candidat à l'élection présidentielle. Ça me rappelle Abdoulaye Wade qui bat Abdou Diouf. Ça me rappelle Macky Sall qui bat Abdoulaye Wade. Et tout le monde s'était trouvé à l'hôtel Radisson pour la première déclaration de mon ami, le nouveau président du Sénégal, Macky Sall, avant d'aller au quartier général de Benno Bokk Yakaar sur les 2 voies de Liberté 6. Cette mobilisation de la presse est une fierté pour moi, pour mon parti et pour, je vais dire, mes jumeaux, mes amis qui sont là présents, des partis qui sont jumelés au PTP et qui vont certainement vers la fusion. Nous avons déjà commencé les premiers pas. Il s'agit ici de mon ami Pape Mody Sow, le patron du PEP, qui est là, de mon ami Souleymane Sey, le patron de Yakar. Il y a aussi Moussa Ndiaye du parti, du PTP, et Hassan Kedelefal Bibo. Le coordonnateur du parti, le vice-président du parti, doit arriver incessamment. Il s'agit du professeur Élie Jean Malo de Ziguinchor. Pour dire que Ziguinchor n'appartient à personne. Le numéro du PTP, depuis presque 20 ans, est originaire de la verte Casamance, que nous aimons tant. Pourquoi cette conférence de presse de Maître El Hadji Diouf qui ne cesse de s'adresser à son peuple chaque fois qu'il y a danger, chaque fois qu'il y a manipulation, chaque fois qu'on cherche à déstabiliser le pays, chaque fois. Qu'il faut faire face. J'ai choisi cette forme de communication pour associer tous les journalistes de tous bords à l'œuvre de conscientisation de mon peuple. Je ne sélectionne pas des médias qui me sont favorables. Je prends toute la presse. Parce que je n'ai pas peur de la vérité, j'aime la vérité. Mais ceux qui mentent, ceux qui trichent,
ce qui tue, ce qui déstabilise, ce qui combine, travaillent avec des gens comme eux et des journalistes comme eux, parce qu'ils ont peur de la contradiction. Ils ont peur des questions des journalistes courageux. Ils sélectionnent leurs journalistes, sélectionnent leurs questions et leurs dictées préparées. Oh, regardez mon doigt. Vous êtes tous intelligents. Et vous êtes habitués d'ailleurs. Ces gens qui veulent déstabiliser le pays n'acceptent pas que la presse leur pose des questions. Le plus poltron et le plus malhonnête dit que lui, il ne fait que des déclarations de presse. J'espère que la presse, un jour, prendra ses responsabilités pour ne pas être traitée comme un arbre ou un robot. Des journalistes qu'on convoque, qu'on invite, qui sont invités à une conférence et qui n'osent pas, et qui n'ont même pas le droit de poser des questions. Pas une seule question. Mais quand même, qui continuent à aller chaque fois qu'on les invite à ces déclarations idiotes de presse. C'est mon adjoint. C'est ceux qui disent que oui, il est seul dans son parti. On a créé le parti ensemble, ça fait plus de 15 ans. Le professeur Élie Jean Malo de Ziguinchor. Quand il était au PTP, quand il est arrivé pour qu'on crée le parti, celui qui nous emmerde aujourd'hui, qui dit qu'il est le propriétaire de la Casamance, il était encore au lycée. Il était élève au lycée. Ce garçon-là qui nous tympanise tous les jours et qui n'a aucun mérite. Et semble-t-il, ce garçon, qui a fait l'université Gaston Berger de Saint-Louis, n'a jamais pris la parole lors des assemblées générales des étudiants de l'université Gaston Berger. Il n'a jamais été même un dirigeant d'un seul étudiant. C'est pourquoi ces promotionnaires aujourd'hui sont surpris de le voir diriger des partis et prétendre diriger le Sénégal. Quelqu'un qui n'a jamais osé diriger même 2 étudiants à l'université Gaston Berger. Il mettait juste un pantalon Ibadou qui vient juste après les genoux. Ibadou, une barbe jusque-là, parmi les fous de l'université Gaston Berger. Les fous de Dieu, entre guillemets. C'est ce fou-là aujourd'hui qui tympanise et qui terrorise la République qu'il faut arrêter. Dof, du xam fi muy yem gaalu dof du teer wala fa muy teer du neex mbokk yi. Alors vous me permettrez juste de commencer cette séance d'échange avec vous par les derniers agissements de l'homme de Sweet Beauté, le prince de Sweet Beauté. Madame le Premier ministre Mimi Touré, très inspiré, lui a demandé hier d'être plus sérieux parce que Benno Bokk Yakaar ne pourrait pas s'occuper du carré de rendez-vous de ce salon de rail mêlé, de rail bu sedd, de rail pour des gens qui ont des maux
des souffrances aiguës et qui vont voir le médecin Adji Sarr, docteur Adji. Alors, c'est vrai que l'homme a toujours été un provocateur, un populiste. Il a toujours été incorrect, insolent, prétentieux, orgueilleux, malhonnête, terroriste, criminel. Et Serigne Mountakha Mbacké yàlla fi yàgg ci wér khalife général des mourides sunu Serigne nee na ko lorsqu'il l'a reçu il lui a dit tuer un seul être humain vous amène en enfer. Vous allez découvrir l'enfer en tuant une seule personne. waaw sëriñ bi xam nga Khalifa dafay jaaroon ak Karim Wade moo tax xam lu ma la yëgal politique jarul rey nit wut nguur jarul rey nit la réponse du marabout. Les gens oublient vite. Pourtant le marabout reçoit tellement de monde. Il a attendu de recevoir le criminel Sonko pour lui dire tuer une seule personne. Vous amène en enfer. Mais avant, il avait même insulté tous les marabouts. Il avait même dit que s'il prend le pouvoir, il va mettre fin aux cérémonies des Magal et des Gamou. Parce que les Ibadou gëmuñu loolu Ibadou gëmuñu ay Touba ak ay Tivaouane. C'est-à-dire il n'a qu'à s'assumer quoi. Maintenant on le voit traîner à Touba comme un larbin. Chercher des audiences Serigne Cheikh ou Serigne Salim. Moi ma fanaan. Il est ridicule ce type-là. Qui brille. Maintenant, non content de menacer, toujours menacé, il se permet de menacer la belle dame, la charmante dame, la grande dame, la forte dame, dame justice. Cette dame ne se laisse pas faire. Cette dame ne se laisse pas violer. On ne la viole pas. On la caresse. Quiconque s'aventure à la violer reçoit un châtiment exemplaire. J'en profite pour féliciter l'excellent magistrat, le rigoureux magistrat, le très courtois magistrat qui peut être ferme s'il le faut. Je veux nommer l'actuel président de l'Union des magistrats du Sénégal, UMS, Ousmane Chimère Diouf. Je le félicite comme j'ai eu à féliciter son prédécesseur, le brave, le courageux, le pieux Souleymane Teliko.
ces félicitations peuvent aller, et doivent aller d'ailleurs, doivent aller à leurs prédécesseurs aussi. Le grand juge, ancien président de l'UMS, le charismatique Maguette Diop, le président Maguette Diop, et avant lui le président Ablaye Ba, ils ont toujours défendu la magistrature. Et qui parle de magistrature, parle de justice, parle d'une institution prestigieuse, d'une institution remarquable qui protège la société, qui protège les droits des citoyens, une institution incontournable. Dans toute société humaine. Mais ce fou ne respecte personne. Mais nous avons affaire à un homme totalement dans le désarroi. Depuis la sortie de Adji Sarr dans les médias occidentaux, notamment RFI, France 24, Jeune Afrique, Le Monde, c'est le tollé. C'est la débandade dans les rangs de Pastef et de Yewwi. Des plateaux de télévision, de radio ont permis de découvrir le malaise profond qui s'est emparé de l'équipe de choc de Sonko le terroriste, de Sonko le criminel, l'homme du mortel combat, l'homme de la mort et du sang, l'homme de wàcc leen ci mbedd bi na leen jaral seen bakkan. Mourez, choisissez de mourir pour moi, Dieu, moi le prophète Sonko. Vous les chrétiens là, vous les pauvres types là, mourez pour moi. Il y a des chrétiens et des pauvres types qui décident de mourir pour cet idiot de Sonko. C'est extrêmement grave. Un homme qui parle comme ça. Des Sénégalais, malheureusement pour la plupart incultes, pour la plupart inconscients, analphabètes, le suivent aveuglément comme des fous. Et qui vont saccager, tuer comme des rebelles, parce que Sonko est un rebelle, vous le savez. Il ne s'en cache pas, c'est un rebelle. Et je vous dirai pourquoi il est rebelle, et chaque fois, comment il dirige le maquis, et comment il travaille avec le maquis, et comment il bombarde et tue les Sénégalais. Sonko est un criminel. Nous avons affaire à un criminel. On est des masques. Les rebelles ont voté pour lui, hein, parce qu'il leur promet la monnaie locale, la monnaie séparatiste, la monnaie rebelle. On attend la monnaie. S'il peut battre la monnaie là-bas, on le... Aïe, qui devait y abattre? Il mérite de... Qui quoi? Il fouet. Il devait y abattre, Khalebi.
Sonko s'est attaqué frontalement à la justice, à Dame Justice, la plus belle dame du Sénégal. Il insulte tous les juges, procureurs, juges d'instruction, nouveau juge d'instruction, nouveau doyen des juges. Il n'épargne personne. Mais je viens de comprendre, même le président de l'OMS lui a donné un cours de droit, un cours magistral, et il dit qu'il est juriste. Mais Sonko devait être un nulard. Maintenant, je ne suis pas surpris qu'il soit sorti dernier de sa promotion du centre de l'ENA. Il était dernier de sa promotion. Et Cheikh Issa Sall lui demande, avant de l'insulter à Hambourg, de dire pourquoi il s'est classé dernier alors qu'il est entraîneur major. Il a dit de nous édifier, de nous parler de cette dame-là qui l'a empêché d'étudier correctement. Le nom encore. Le nom d'elle. C'est pas Juliana. Juliana. J'aime bien même il y a une chanson qui s'appelle Juliana, mais salsa ternaire. Trop bon. Juliana devait être belle comme la chanson. Sonko est un faux Ibadou donc. Même dans les rames, il a été un faux marabout qui doit s'occuper de Juliana. Un Ibadou ne s'occupe pas d'une Juliana. Il s'occupe de son chapelet et de son Coran. Ouais, qui, il y a des Sénégalais qui ne sont pas bêtes. Lui, on est qui boit avec lui, def. Ça bi. Ku xam ay mootam da nga koy jëppi billahi wallahi talaay ku mën a naxaate ni Sonko mën a sos mën a yàqu der mën a kàcc mën a rey mën a reylu mën a toj Sonko ngoogu kenn mënu raw Sonko ci loolu waaw kii ku ko bàyyi sax muy nekk chef de village kuy xalaama yo réew mi ëllëg ku dof ba dafa jox sur réew mi un rebelle koo xam ne bëggoo Sénégal tirailleurs sénégalais yi nanguwul sax ñu bàyyi loolu nga xam ne Sénégal moo doon incarné l'Afrique de l'histoire la capitale de l'OF Dakar tirailleurs yëpp bu ñëwee fii ñu ne ñëpp sénégalais lañ mu ne non la place du tirailleur africain ci histoire du monde tirailleur sénégalais moo am parce que Sonko est nul ba pare dafa bañ Sénégal yi yeewu leen stade bi bëggu ko coupe d'Afrique bi ñu gagné bëggu ko daf ñoo bañ rebelle bu bon la rebelle sax yu baax yi ñu ngi bëgg a jubóo xam ni Sénégal ñoo ko bokk Sonko kenn mënu ko teree des rebelle ju suul ko rebelle mu yeewu alaxee rebelle ndax 14 morts yëpp moom la moo ne mortel combat dem leen dee na leen jaral seen bakkan waaw moom kan la yow nit nga ko biire nit ñi ñàkk fayda dem di dee pour yow yaay kan daa ko fee jàng kenn da gënoo sell kenn gënoo fee bëgg Sénégal kenn ëppoo xam-xam kenn gënoo bëgg réew mi kenn am ay dof yoo xam ne xale yi yeewu leen dof bii bu mu leen yóbbu ci loo xam ne du noonu seen bàyyi ak seen ndey dañ leen a yaakaar Sonko juru leen joxu leen biberon joxu leen añ jàngalu leen di leen nax ngeen dog leen ay xar ak ay béy daf leen ay xar ak ay béy di leen utiliser pour ngeen taal Sénégal ndax moom Sénégal taal ko tax jóg rebelle bu ñëw Sénégal la pour délocaliser le conflit Casamance indi ko Dakar yóbbu ko Ndar yóbbu ko Kaolack toj dëkk yooyu di ree na ne taal la Sénégal qui vrai terroriste criminel bu bon a ngi noonu alors encore Sonko
di saaga magistrat yi di leen wan yéen du ngeen dara dañ leen a jënd ñuy wax mu attaqué le haut commandant de la gendarmerie le général Moussa Fall lu yoonam et puis c'est-à-dire complot amul lu yónni gendarme ci ku jóg génn këram guddi làqatu ay garde corps am làqatu chauffeur am nëbbu ay jabaram sol capuchon nëbbu kanamam dem ci benn lieu boo xam ne ci couvre-feu bi heure boobu ñëpp war nañoo wàcc ñu forcé ay jigéen ñi di ko nekk pour raay mbelle une séance de raay mbelle raay sama raay ce qui est plus marrant il dit man sama ndigg lay métti sama ginnaaw gi da leen métti ba ngeen xam ne mën a tëdd couvre-feu bi li muy métti ñu aaye ñu génn man mënatu ma tëdd bu ma dalee depuis ba nekk xale du ma mën dara damay jóg faju ji waaw docteur Adji Sarr fan lañ ko formé ban université ban faculté de médecine ba fu mu jàngee kinésithérapie waa dëkk ba fële ca booru fa mu dëkk jir naa xaw ma ah jir na noonu foofu la ñu ko jàngalee dafa am benn faculté de médecine buy faj ponkal moo xam ne ginnaaw mooy metti ponkal mu ñàkk fayda sa ginnaaw di metti guddi mën a toog koo muñ docteur Adji Sarr moo lay faj yéen Sénégal yi ngeen di dee pour kooku di wax dof yooyu waaw yeewu ngeen xaw ma yeewu la xaw ma yeewu leen réveillez-vous ceux qui le suivent aveuglément comme un dieu doivent faire attention. Le haut commandant de la gendarmerie, le général Moussa Fall, comment peut-il dans le complot? Il l'accuse. Bon complot, moi, où est le complot? Donc, on l'a menotté, Sonko. On l'a sorti manu militari de sa maison pour l'amener au salon Surboté. Ou bien c'est lui qui est allé directement au salon Surboté à l'insu de ses garde-corps, de ses femmes, ses épouses et de son chauffeur. Donc, où est le complot dont il nous parle? Waay Sénégalais yi yeewu leen yéen nag ku doon nelaw yeewul ku jóg guddi couvre-feu am ñëpp ngi tëdd kenn du génn comme moom député la am na droit génn mu génn salon de beauté yeeg usines yeeg boutique yeeg fépp tëj ñëpp ñibbi nañ moom nag il faut ñu nekk ko ba mu ñëw moom le roi Sonko le prince de la nuit l'homme du couvre-feu le violeur du couvre-feu le violeur du couvre-feu il a violé le couvre-feu pour une séance de raay mbelle séance de massage à la Adji Sarr mais Sonko kan la yem où est le complot yéen Sénégalais yi complot bi ay Macky Sall ak ay Antoine Diome ak léegi Moussa Fall général même doyen des juges yi ku ñëw rek complot parce que respecté wul Sénégalais yi Sonko n'a aucun respect pour les Sénégalais il les prend pour des demeurés non ay dof lañ rek damay toog di élaborer donc il a un laboratoire de mensonges de manipulation xam nga Marine Le Pen ni mu aayee France ba topp ci Macron noonu la aayee de ay populistes yoo xam ni di gëmloo nit ñi loo xam ne dara amul c'est des gens dangereux Sonko est pire que Hitler dafa ndax Allemagne yi dox seen kaw yi ba jël Allemagne indi fi deuxième guerre mondiale Marine Le Pen bàyyam Jean-Marie Le Pen naxoon fi français yi ba gagné fi Jospin dem second tour donc Chirac ñu mel ñu bonee ni la famille Le Pen dem ba nekk première partie de France ci ay naxee mbaay loolu lay bañal Sénégal
ay bandi daje nax bëgg a nax Sénégal ndax pétrole bi biñ jaayee suufu Sénégal Sonko xanaa sàcc la yaa gën a jaay suuf sàcc bu bon la suuf si jeex na xel bi yëpp pétrole bi la nekk ak groupe ba bu mu àndal pour këf réew mi jaay pétrole bi am ci ay milliers de milliards ndax dafa bëgg xaalis ne ne ku tuur cotiser leen 500 francs wala 5000 francs ay dof yu ñàkk fayda di cotiser koo xam ni lambari ci salon de beauté yi la xam. Je parlais de Dame Justice. Ah, là ça devient sérieux. Tey boo ko laalee tey boo ko laalee qui s'attaque à Dame Justice va le payer très cher. Et tout le monde le sait que nul n'est censé ignorer la loi. 1. 2. Que nul n'est au-dessus de la loi. On vous a dit avant-hier que le juge Ngor Diop, je crois, a gagné son procès pour une affectation illégale. Donc on a désavoué son patron, le ministre de la Justice. On a aussi appris à l'époque, ça fait quelques mois, que certaines cours d'appel avaient réhabilité certaines listes de Yewwi qui étaient rejetées par des préfets. Chaque fois que des juges sénégalais rendent des décisions en faveur de l'opposition, oui, nous avons gagné, nous avons gagné. Mais chaque fois qu'il y a des mesures qui frappent des opposants, oui, il y a complot. Il faut être cohérent. Mais en disant que il ne va plus signer au premier cabinet, donc le cabinet d'instruction du doyen des juges de Dakar, Sonko a signé son emprisonnement. Et je demande à la justice de mon pays de ne pas être faible. Sonko n'est pas au-dessus de la loi. Qu'est-ce que dit la loi? Qu'une personne inculpée bénéficiant d'une liberté provisoire sous contrôle judiciaire, si cette personne viole l'obligation de signer, donc viole le contrôle judiciaire, elle voit ce contrôle judiciaire révoqué. Et si le juge révoque le contrôle judiciaire, la suite, c'est le mandat de dépôt. C'est la loi. On vous donne une faveur. Le fils de Cheikh Yérim Seck, il est actuellement en prison pour une accusation de viol. Comme vous le savez, le viol est criminalisé. En général, tous ceux qui sont accusés de viol sont placés sous mandat de dépôt. Que nous sommes en face d'un crime. Mais Sonko, contre toute attente, a bénéficié d'une liberté provisoire. Une faveur exceptionnelle. Assortie
d'un contrôle judiciaire. Alors, il oublie l'avantage, la faveur qu'on lui a accordée alors qu'il devait aller en prison. Sonko maintenant défie le juge, il le défie. Il viole l'obligation de signer tous les 15 jours le registre des contrôles judiciaires. Quand on viole l'obligation de signer, donc quand on viole le contrôle judiciaire, immédiatement on est envoyé en prison. C'est la loi. Mais comme vous le savez, l'ignorance transforme l'or en plomb. Comme le disait Victor Hugo, grand écrivain devant l'Éternel, grand poète écrivain, Victor Hugo. L'ignorance transforme l'or en plomb. Parce que l'homme est ignorant. Les gens qui le prennent pour un Dieu ne peut pas être ignorant. Vous, je m'adresse aux talibés de Sonko, aux esclaves de Sonko, aux chiens qui aboient de Sonko. Votre roi, votre Dieu, il est nul. Et le président Ousmane Chimel Diouf l'a dit. Il dit que le classement sans suite, c'est au niveau du procureur. Quand le dossier dépasse le procureur, il va chez le juge d'instruction, on ne peut plus parler de classement sans suite. Sauf qu'on parle de classement sans suite. Ou de non-lieu. Il mélange tout. Le non-lieu, c'est au niveau du juge d'instruction. Mais dans le dossier d'Adji Sarr, on a dépassé le classement sans suite. En parlant de classement sans suite, Sonko étale son ignorance. C'est une coquille vide, Sonko. Il fait trop de bruit. Parce qu'il ne connaît rien que le mensonge et la manipulation. Et rien d'autre. Il ne connaît que ça. Maintenant, j'interpelle la justice du Sénégal. Si Sonko n'est pas arrêté et emprisonné pour violation de l'obligation de signer le registre des contrôles judiciaires, que personne n'aille plus en prison. On ne peut pas continuer à envoyer les gens en prison. Quelqu'un viole la loi, viole le contrôle judiciaire, prend le micro, la télévision pour dire « Signez-moi tous, je ne signe plus, je m'en fous de la justice ». Il faut que la justice s'applique, que la justice soit respectée. Il faut que force reste à la loi. Si la justice fait preuve de faiblesse, ce sera une faiblesse coupable. Un précédent dangereux. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, Sonko aurait dû se retrouver à Rebeuss, à la prison de Rebeuss.
le juge s'est rendu compte qu'il ne signe plus, il aurait dû envoyer le chercher pour l'envoyer immédiatement en prison. C'est ça, c'est la loi qui le dit. Il n'est pas libre de faire ce qu'il veut. Il est sous contrôle judiciaire. Il fait ce qu'il veut. S'il ne le fait pas, comme il le dit, c'est la prison qui le reçoit. L'hôtel 0 étoile de Rebeuss. Je veux informer les Sénégalais. Parce que l'homme est dangereux et il est entouré d'une équipe de manipulateurs qui occupent les médias pour le présenter comme une victime d'un complot. Quelqu'un qu'on doit abattre. Quelqu'un qui n'est rien du tout. Qui ne peut pas être chef de village. Même si les maires de Ziguinchor, on connaît. Ziguinchor, c'est particulier. J'aime bien Ziguinchor. Mais il y a toujours des rebelles à Ziguinchor. Non, vous avez vu Salif Sadio, le jour de la proclamation de la victoire de son ami rebelle, il a montré sa force. On a arrêté des militaires sénégalais. Humilié des gens de l'armée. Même Sadio Mané, footballeur, à Salif Sadio, s'il vous plaît, libérez les militaires. Tout le monde l'a demandé, sauf Sonko. Parce que Sonko est pire que Salif Sadio. Peut-être Salif Sadio même, lui, il peut avoir des sentiments. Tout de Yermane. Sonko n'a pas de sentiment de Yermane. Il n'a pas de sentiment envers ses concitoyens. Il fait tuer et il dit non, 14 morts, non. La deuxième vague sera plus dévastatrice. Hey, ouais. 14 morts, c'est peu pour Sonko. Et les criminels, bandit criminel, le bandit Sonko, regardez ce qu'il dit. 14 morts pour un bandit, ça ne suffit pas. J'avertis, la deuxième vague sera plus dévastatrice. Ah, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est le criminel qui n'est pas encore content. Les 14 morts là, c'est peu pour lui. Il veut voir, comme Poutine, des milliers d'Ukrainiens mourir dans les rues de Kiev et autres. Sonko est pire que Poutine. Il n'aime que la guerre. C'est qu'il n'a pas encore les moyens de Poutine. S'il avait les moyens de Poutine, il aurait exterminé le monde entier. Il aurait déclaré la guerre mondiale. Voilà un fou comme Sonko, avec les Guy Marius Sagna et autres, et les insulteurs là, qui veulent diriger le Sénégal de demain. Non! Des fous, des drogués, des rebelles, des insulteurs, quand je les vois défiler, le Sénégal là, mon neex. Ni qui ils vont voir Seigne Mountakha Mbacké. Il faut des tours. Seigne bi dafa yaatu ku ñëw mu recevoir la ñëpp dafa nekkal ndey seex la xam nga ndey seex day recevoir ay dof ay bandi ñu baax ay wàlliw ku ñëw rek ndey seex moom ñëpp la jobotee yàlla jobot yàlla yaa jabot yàlla jabot ay dof yu mel ni ñii ay Guy Marius Sagna tëf lu nekk bu dugg ci di jàpp ci kër yi palais bi di xëcc nga xam ne on aurait pu l'abattre là-bas les grilles du palais nga xam ne le palais est considéré comme un camp militaire. Guy vient là-bas avec l'autre fou de Thiès, Babacar Diop. Des fous qui veulent diriger ce pays. Et les autres de Yewwi là, beaucoup me trouvent nous cette tour. Ils me buzz. Mais nous sommes le Sénégal. Le Sénégal d'Ahmad Bamba, d'Ajmani, les gens, les saints. Le Sénégal de Senghor, la classe. Abdou Diouf, le haut fonctionnaire. d'Ablaye Wade, le grand avocat, l'ami de El Hadji Diouf. Dans Macky Sall, l'ingénieur, l'ami de El Hadji Diouf aussi, sont proportionnaires. Ce Sénégal-là, vous pensez qu'on va le laisser entre les mains d'un rebelle
d'un insulteur public, d'un drogué et de syndicalistes qui n'ont même pas de militants, qui font le tour des plateaux. J'ai aimé la réplique de Sow Sen, un grand syndicaliste qui dirige les enseignants. On lui dit, mais vous là, vous ne voyez pas. Vous venez rarement vers les médias et dites, hey, je ne suis pas comme l'autre. Moi, j'ai 51% quand on a fait les élections de représentativité. Je suis le premier syndicat. Moi, je m'occupe des problèmes des enseignants. Je n'ai pas le temps d'aller vers les médias. Tous les jours, je suis en tournée pour discuter avec les travailleurs, pour recenser leurs difficultés. Je ne peux pas faire le tour des plateaux comme l'autre qui n'a même pas eu 1% pendant les élections. Lui, il peut le faire. L'autre ami de Sonko. Voilà ce groupe de terroristes intellectuels qui pensent diriger le Sénégal demain. Ce n'est pas possible. Les Sénégalais sont mûrs. Alors, j'ai parlé de la justice. J'interpelle l'État du Sénégal. Et quand je dis État, je parle du pilier le plus important de l'État, gardien de nos libertés. Ce pilier, c'est Dame Justice. Que cette dame montre sa puissance. Cette dame, même pour l'épouser, il faut se lever très tôt. Mais on peut l'épouser. Comment? Elle peut tomber sur le charme d'un homme bien, d'un homme juste, d'un homme correct, d'un homme qui la respecte, qui la caresse, qui ne l'insulte point, d'un homme qui ne la diffame pas, qui ne la dénigre pas, mais qui quand même lui donne son poids, sa force, qui le reconnaît, son impartialité. Ah! Je m'arrête là. Pour vous parler de une petite pause, parler encore de Sonko, le nulard. Même des journaux imprudents ont repris le terme de impartial. Il dit que le juge est impartial. Donc le juge est juste. Sonko est nul. J'ai lu ça, il dit, en tant que juge, vous êtes impartial. Donc vous êtes juste. Il aurait dit, vous êtes partial. Je corrige le nulard, Sonko, qui dit qu'il est juriste. Sonko est nul. Et vous avez lu, il dit que le juge est impartial. D'ailleurs, la presse a repris ça bêtement. J'ai vu des journaux qui ont repris ça bêtement. Ils ont repris la bêtise de Sonko. En s'adressant au juge pour le dénoncer, en disant qu'il est dans le complot, vous avez montré que vous êtes impartial, pensant qu'il dénigrait le juge, alors qu'il faisait l'éloge du juge. Impartial veut dire être juste, ne pas prendre de position. Sonko, mais impartial à la place de partial. Parce que Wadi Dular, nous savons tous. Vous avez vu ça, non? Vous avez lu la lettre? Reprise par certains médias. Même à la une, j'ai lu ça. À la une d'un journal, mais j'ai vu la lettre depuis hier. Sonko, vous êtes nul. Donc il a mélangé classement sans suite, non-lieu, relax.
acquittement, tout ça, c'est par étapes. Le classement sans suite, c'est au niveau du procureur. Première phase. Le procureur prend un réquisitoire introductif d'instance. Le juge d'instruction est saisi. Il n'y a plus de classement sans suite. Le dossier n'est plus classé. Le dossier avance. Si on bloque, c'est ce qu'on appelle le non-lieu.